Je vous le disais en titre, un exercice d'importance se déroule cette semaine à la centrale du Bugey dans l'Ain. La force d'action rapide nucléaire est déployée pour simuler un accident grave. Il s'agit d'imaginer les conséquences d'une rupture d'un barrage en amont. Franck Grasso et Marie Redorti. Attention, scénario catastrophe. Le barrage de Vouglan a été fragilisé par un important séisme. Il n'est pas impossible que l'ouvrage cède. Plus bas sur le Rhône, on imagine déjà le pire, à hauteur de la centrale du Bugey. La Farne est là. La force d'action rapide nucléaire anticipe une brutale montée des eaux. Cette vague de submersion pourrait tout simplement venir au niveau de la centrale, franchir les défenses de la centrale et mettre en déficience l'ensemble des installations électriques permettant le refroidissement de la centrale. Et à ce titre-là, la force d'action rapide nucléaire, avec ses moyens déjà déployés sur le site, permettrait de pallier toute déficience des moyens de pompage, par exemple, permettant le refroidissement ainsi du réacteur. Les hommes de la Farne sont près de 300 en France. Ce sont des salariés du nucléaire, volontaires, qui font en moyenne 5 exercices par an. S'il y avait catastrophe et si l'ensemble des équipements de sécurité étaient défaillants, ces professionnels interviendraient pour apporter l'eau, l'électricité et même l'air. L'air comprimé qui sert à manœuvrer les vannes. Des outils mobiles ont même été inventés. On a pompé de l'eau dans le Rhône. Cette eau froide va venir, au moyen de cette machine-là, va venir refroidir l'eau chaude qui est actuellement dans le bâtiment combustible. Et ce refroidissement de l'eau pour combustible permettra de garder le combustible à un niveau de chaleur qui est sans danger et qui maintient toute la sûreté du bâtiment. Toutes ces procédures se sont imposées après l'accident de Fukushima. La sécurité a été complétée, réinventée. Ces immeubles abritent par exemple des groupes électrogènes, appelés diesel d'ultime secours, pour fournir de l'électricité durant 72 heures. Sur le papier, la Farne serait capable d'assumer la suite. Mais en cas d'inondation, EDF espère avoir tout prévu en amont. On a déjà en fait un positionnement de la centrale qui est favorable d'un point de vue de la typologie dans la région. Et puis on a aussi tout un système de murets, de bâtards d'eau et de murets autour de la centrale pour du coup se prémunir de l'arrivée d'eau depuis le Rhône si jamais il y avait cette rupture du barrage de Vouglan. Les opposants au nucléaire ont souvent douté de cette théorie d'une centrale posée sur un îlot. Alors, la meilleure lutte est encore la préparation.